Constance, vas-y. Ah, Constance, oui, non, mais Constance, c'est que je le fasse. C'est la caméra. De quoi? Non, t'inquiète, je suis très bien. C'est toi, Constance? Ah oui, carrément. Ouais, c'est Ouais. bien. Tu supprimes pas. Madame, si on n'a pas de points, c'est à cause d'elle. Ah non, mais regarde, je filme très bien. Et je vais vous demander comme mission de me... Non, mais je me serai quand commencer. Si vous voulez pas finir à 19h, vous avancez relativement rapidement. Oui, vous avancez relativement rapidement, sinon on finit à 19h. Vous faites les jeunes. Ce que j'aimerais, c'est comme site la roche. La roche, l'endroit où l'on a vu la roche, et ce que nous indique la roche, ce que nous a appris la roche. Et grâce à ça, j'ai envie qu'on reconstitue chronologiquement des terrains les plus vieux jusqu'aux terrains les plus récents, toute l'histoire que l'on a pu voir. Vous avez compris? Les roches les plus vieilles que l'on a vues, c'est quoi? Le granit. Qu'est-ce qu'il m'apprend ce granit? Il y a une convergence qui a plus exactement une fusion de la croûte continentale, et la croûte continentale on l'a fait fondre grâce à quoi? De l'eau. Et pour avoir de l'eau, qu'est-ce qu'il faut? Et surtout une subduction. Et pour avoir une subduction, il faut quoi? Donc à l'ère primaire, vous êtes en train de me dire que je suis en train de créer une chaîne de montagne énorme. Comment elle s'appelle cette chaîne de montagne? Chaîne hercynienne. Et dans cette chaîne, je vire le premier carton rouge, il est sorti. Le premier qui parle, il le prend. Le premier qui parle à un mauvais escient, il le prend. Donc ça, c'est ma chaîne hercynienne. À l'intérieur de la chaîne hercynienne, je vais donc créer des magmas. Les magmas que je vais dessiner en orange, c'est mes granites. Les granites que je dessine là. Je les grossis énormément. Je vous avais dit que c'était une toute petite bulle aussi grosse que ça. Mais moi, je le grossis, je l'exagère énormément. Pour que tout le monde puisse bien le voir. Voici ma bulle de granit. Étape suivante, qu'est-ce que vous pouvez me rajouter? Oui. Il y a des roches métamorphiques autour, parce que ça, c'est ton bagage géologique qui te permet de me dire ça. Je suis d'accord. Métamorphisme de contact, je vous félicite. Étape suivante. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? On n'a pas retrouvé les traces? Ces roches métamorphiques, on est sûr qu'elles existent. Et nous, sur le terrain, on ne les a pas retrouvées. Comment expliquer cette absence si ce n'est par un travail de l'érosion? Donc lui, il imagine que cette chaîne de montagne, elle s'érode. Et je vais préciser l'ère, fin de l'ère primaire, plus début de l'ère secondaire. J'érode, regardez ce que je garde. Ah, il y a un bout de granit, mais il a l'air, non? Tout ça, je le gomme. Et voilà, je viens de gommer toute ma montagne. Il reste quoi? Un truc très plat. Montagne pénéplanée. Vous retenez le terme? Montagne pénéplanée, relief pénéplané. Étape suivante. Étape suivante, qu'est-ce qu'on a pu voir? Ouais. C'est quand l'étape suivante? C'est quelle est la roche qui vous permet de me dire la suite? Ouais. Non. 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 J'aurais dit la couche alimentaire, je n'avais pas. Laquelle? Oui, mais laquelle? De ce matin, exactement. Oui, quelle époque? Début du Crétacé. Génial, jeune homme. Début du Crétacé inférieur. Jeune homme, donc ce matin, c'est une couche de calcaire qu'on a vue. Le calcaire, il se dépose où? Au fond de l'océan, bien évidemment. Au fond de l'océan. Au fait, je l'ai vu à Casse-Tête, ce calcaire. Je l'ai vu à Casse-Tête, t'es d'accord? Mais est-ce que je l'ai vu là, le calcaire du Crétacé inférieur? Il date de quelle époque le calcaire qu'on a vu là? Crétacé supérieur. Est-ce que je vous ai montré un terrain du Crétacé inférieur là? Non. Et pourquoi j'avais pas de terrain là? Parce qu'on était sur un continent. Parce qu'on était sur un continent, donc regardez la mer, je la mets pas partout la mer. La mer, je la mets pas sur le granit, je la mets ici. Et ici, ça c'est Casse-Tête, c'est comme Casse-Tête. Et qu'est-ce que je vais déposer dans un océan très peu profond? Des coraux, des huîtres, des rudistes et aussi du calcaire. Du calcaire. Tout le monde est bon pour ça? Calcaire de Casse-Tête que j'ai mis pas ici, que je ne mets pas sur le granit des eaux chaudes. Étape suivante. Ça, je suis au début du Crétacé inférieur.
Comment? Dis-moi, dis-moi. Moi, je veux que tu me cites la roche suivante. Après le début du Crétacé inférieur, vient Les argiles. la fin du Crétacé. Vous ne répondez pas à ma question. Vient la fin du Crétacé. La fin du Crétacé inférieur. Je l'ai vu où? C'était quoi? C'était quand? Hier, c'est-à-dire? Hier soir, c'était pas dernière. Dernier arrêt hier soir, je suis d'accord avec toi. À Rudy. À Rudy. Et qu'est-ce qu'on a vu à Rudy? Oui, mais surtout comme type de sédiment. Calcaire. On a vu deux lithologies différentes, mais lesquelles? Argile et. Argile et Ah oui, récifs. durée dense. Pour des argiles et des récifs, il faut quoi? Il faut des blocs basculés. Pour avoir des blocs basculés, qu'est-ce qu'il faut? De la divergence. Et pour avoir de la divergence, il faut quoi? De l'action nucléaire. Allez, allez, on y va. Je dessine, attention, je dessine mes failles normales. Failles normales historiques. Failles normales historiques, je vais en dessiner C'est les calcaires. que 3. Qu'est-ce que je fais de ça? J'en fais des blocs basculés. Est-ce que tout le monde est d'accord avec les blocs basculés? Oui. Je dessine mes blocs basculés. C'est qui compose le bloc basculé? Calcaire. Quel calcaire? Casse-tête. Calcaire de casse-tête. Le calcaire de casse-tête. Allez, ça y est, je viens de former les blocs basculés. Maintenant, jeune homme, je vais pouvoir faire ce que tu me dis, c'est-à-dire déposer Les récifs. des coraux qui vont me former le haut des blocs, mais aussi, là, je vais former quoi? Les argiles. Et vous n'avez pas une petite information de plus à m'apporter? Des éboulements. Éboulements. Au fond, il y a quelque chose d'autre. Il y a quoi? Éboulement là. On n'a pas vu un éboulis? On n'a pas vu un éboulis au Bénin? Donc au pied des falaises, qu'est-ce que j'ai? Comme j'ai des falaises de calcaire, au pied, je vais trouver Les éboulis. des brèches. Les brèches. Voici mes brèches de calcaire. Voici les brèches de calcaire. Tout le monde est bon pour les brèches de calcaire? Oui. Les brèches, je pourrais dire un éboulis. Mais enfin, le bon terme scientifique, c'est des brèches. Des brèches de calcaire. Des brèches de calcaire et puis bien évidemment les marnes. Étape suivante. Après la fin du Crétacé inférieur, vient. C'est moyen. Non, après la fin. Je veux qu'on réponde à ma question. Après la fin du Crétacé inférieur, il vient Crétacé le moyen. Crétacé moyen. Tu réponds pas à ma question, chef. Crétacé moyen. Crétacé moyen, qu'est-ce qu'on a vu? C'était quoi? C'était où? À Buzy. Buzy, génial, Buzy. Qu'est-ce qu'on a vu à Buzy? Oui, on a parlé de la divergence et. Oui, mais la roche. Ah, c'était. C'était quoi déjà? Le gabbro. Le gabbro, Crétacé moyen, j'ai le gabbro, mais aussi le basalte, mais aussi Pyroxène. résiduel. Péridotite résiduelle qui se met en place. Alors, vous savez pourquoi j'ai le basalte, le gabbro et la péridotite résiduelle? J'espère que vous savez pourquoi. Parce que j'ai une remontée d'asténosphère. Cette remontée d'asténosphère, en remontant, subit une baisse de pression. À cause de la baisse de pression, elles fondent, 15% fondent. Et là, je fais remonter mon gabbro qui reste bloqué dans la faille. Et là, je fais remonter mon basalte qui remonte jusqu'à la surface. Et comme il se met en place en océan, ça me donne basalte en coussin. Et là, je fais remonter quoi? Je fais remonter en vert. Je vais dessiner ma péridotite résiduelle. Voici ma péridotite résiduelle en bas. Tout le monde est bon? Voilà, G comme Gabbro. B, Basalte. P, R. Hydraté. Voilà. Mais bien sûr, comme vous êtes très fort, on va mettre un peu d'eau dans tout ça. Circulation. On fait circulation hydrothermale par ici, là. Et donc gabbro se transforme en... Métagabbro. Tout le monde est bon pour ça ou pas? Ouais. Je sais plus pourquoi le basalte remonte plus haut que la péridotite et Le basalte, il est liquide, tu es d'accord? Ah, La oui, péridotite, elle est ductile. La péridotite, au départ, elle ne s'injecte qu'à la base de la faille. Le C'est tout. gabbro il est aussi subtil. Le gabbro, ah non, c'est du liquide. Le liquide, il est remonté, mais il n'a pas réussi à remonter jusqu'à la surface. Donc, il a été bloqué dans la faille. Comme il a été bloqué dans la faille, il forme une chambre magmatique. Et donc, il refroidit lentement. Et donc, les cristaux ont le temps de se former. Et donc, il a une texture grenue. Et donc, c'est une roche magmatique plutonique. C'est bon? C'est bon, demoiselle? Oui, c'est bon. Je passe à l'étape suivante. Après le Crétacé moyen vient. Crétacé supérieur. Alors là, vous ne trompez pas, il y a plein d'informations à m'apporter. Jeune homme, toi tu m'as fait un super départ de journée. Tu es carrément absent depuis 2 arrêts.
Il est fatigué. Jeune homme, trop déçu. Allez, passe devant, viens là, viens te mettre là. C'est assez supérieur. Allez, participe. Petit reporter Non, constant. mais reste debout pour participer. Crétacé supérieur, qui c'est qui m'apporte des infos? Je veux la roche ou les roches. Debout, là, il y a les trucs debout. Les trucs debout. Avalanche debout, je suis d'accord avec toi. Où ça, les avalanches debout? Au bas du talus. D'accord, d'accord. D'accord, sur la plaine abyssale, je suis d'accord. Mais aussi, on en a vu ailleurs du Crétacé supérieur. Sur le Sur le Pluton de quoi? Quand on était là-haut. Mais oui, le Pluton là, de granit. Sur le Pluton de granit. J'en ai pas vu là du Crétacé supérieur. J'en ai vu là du Crétacé supérieur. Or, est-ce que sur mon schéma là, pour l'instant, je peux déposer quelque chose sur le granit? Non, donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Arrête de me faire rire, ça fait Ah, je filer la suis d'accord caméra. avec toi, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Une remontée du niveau de la mer. Vous le verrez l'année prochaine pour ceux qui choisiront SVT. Moi, j'ai pas envie de vous parler. Pourquoi? Parce que là, je vais vous embrouiller. Je crois que vous êtes à saturation. Regardez ce que je fais. Je monte le niveau marin. Et si je monte le niveau marin, le granit, il se retrouve Sous l'eau. sous l'eau. Le niveau marin est remonté. Mais aussi, je ne peux pas faire que ça. Je suis obligé d'enfoncer ces blocs. Ces blocs descendent à combien de mètres? Ils descendent 4000 mètres. À 4000 mètres. Donc j'efface tout. Je redessine tout. Mais je redessine tout plus bas. Mon calcaire de casse-tête, il était en vert, c'est ça? Oui. Mon calcaire de casse-tête qui forme un bloc basculé. Calcaire de casse-tête qui forme deuxième bloc basculé. Troisième bloc basculé, j'avais 3 blocs basculés. Ensuite, au-dessus du calcaire de casse-tête, j'avais des coraux dessinés en jaune. En orange, pardon. En orange. Puis, les éboulis. Les éboulis. Les éboulis. Et l'argile. Tout le monde est bon pour les éboulis, l'argile, etc. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Les avalanches de boue. Mais avant de déposer les avalanches de boue, il faut que je dépose de la boue calcaire. La boue calcaire se dépose ici sur le plateau continental. Le sédiment calcaire, la plateforme carbonatée se crée ici. Là. Et puis parfois par séisme, qu'est-ce que je crée? Glissement de terrain. Si je crée un glissement de terrain, une avalanche, et je recouvre l'ensemble, vous êtes d'accord? Oui. Je recouvre l'ensemble de combien? 3000. 3000, alors que j'ai eu combien de mètres d'eau? 1000 mètres. Comment on fait ça? Ça s'enfonce au fur et à mesure, ça subit de la subsidence au fur et à mesure. Je suis d'accord avec toi, demoiselle. Et là, maintenant, les plus fins d'entre vous peuvent me dire, ah mais oui! Attendez, ça c'est mon gabbro. Et j'avais dessiné du basalte aussi, j'avais le basalte par ici. J'ai de la mémoire, mais Faut je pas sais pas si ça oublier. va tenir jusqu'à... Et c'est à ce moment-là que vous pouvez me raconter aussi que j'ai l'isotherme qui remonte et qui me chauffe mon éboulis. Au Crétacé, ah là je fais bon, ok, je suis un peu tard. Et qui vont transformer mes brèches en marbre. Pas mal non notre histoire. Et ceux qui ont bien suivi, il n'y a pas une belle récompense au bout d'arriver à raconter tout ça? C'est pas super? Je trouve ça énorme. Énorme de raconter une histoire en lisant dans des cailloux. Tu lis dans des cailloux et tous les cailloux ils te racontent tout ça. Ouais. Vous pouvez juste expliquer la ligne de pointillé que vous avez dessinée en... C'est la remontée des isothermes. Tu sais, ouais. Tu te rappelles ce matin, ça veut dire que les points à 300 degrés, c'est une ligne virtuelle. Oh oui, c'est la température 300 degrés, elle remonte vers la surface. Ok. Au fait, j'ai envie de vous dire une dernière chose. Une dernière chose, c'est que là, je suis au Crétacé supérieur. Et donc, en fait, bientôt, on va passer à l'ère tertiaire. Regardez ce que je vais faire. Je vais comprimer tout ça. Si je comprime tout ça, le tout remonte. Moi, je vais faire une grosse erreur sur mon schéma. J'efface le niveau marin. En fait, c'est pas effacer le niveau marin. Le niveau marin, il reste au même endroit, mais c'est tout ça qui est remonté. J'y vais, j'efface. Ce calcaire qui s'est mis en place à 20 mètres sous l'eau, je le trouve à 1200 mètres. Là, il est à 1200 mètres. Les avalanches de boue qui étaient à 1000 mètres sous l'eau, je les ai retrouvées à Rébénac à 400 mètres. Mais attention, est-ce qu'elles étaient toujours à l'horizontale? Non, elles étaient tordues. Alors moi, franchement,
il fallait bien sûr que je remonte l'ensemble, mais il faut que je dessine tout ça tordu. Je ne peux pas le dessiner tordu, c'est trop compliqué. Par contre, pourquoi ça s'est tordu? Parce que quand tu prends un carambar, tu l'écrases, il se tord. Et quand tu prends des roches, que tu les écrases, il se tord. Et c'est en fait l'arrêt que j'ai envie de vous proposer. L'arrêt suivant, c'est celui-là. C'est ça. D'aller étudier, non pas toute la déformation de la chaîne de montagne, on ne va rien y comprendre, mais un échantillon de la chaîne de montagne, la déformation d'un échantillon. Et on va choisir ça, ce timbre-poste. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire, si c'est maintenant ou si c'est demain, mais regardez bien. En dessous dans le paysage, qu'est-ce qu'il y aura? Du granit. Au-dessus dans le paysage, il y aura quoi? Calcaire. Des couches de calcaire, vous êtes d'accord? Le calcaire, c'est des strates, c'est des roches sédimentaires en strates. Et sur le côté du granit, qu'est-ce qu'il y aura? Des roches métamorphiques. C'est marrant, ça vous paraît évident. Et quand vous arrivez devant le paysage, il n'y a plus personne, tout le monde sèche. Toutes les clairs, je le dis pareil, demain ou tout à l'heure, je vais mettre dans un paysage où en bas il y aura du granit qui date de quelle époque? De l'ère primaire. Au-dessus, il y aura du calcaire qui date de quelle époque? Crétacé supérieur. Et sur le bord, il y aura les roches métamorphiques. Bon, tu me donnes l'heure, chef? 17h13. Je vais vous proposer le deal, moi. C'est comme vous voulez. Je sais que vous saturez un peu. C'est un arrêt qui est important, qui n'est pas forcément facile, qui est difficile. Si on le fait là, ça nous permet de faire une belle rando demain. Ah ouais. Sinon, on y va demain. Et sinon, on y va demain. Donc ça nous squeeze 1 heure dans la matinée. Du coup, on Et fera pas la demain, rando. le chauffeur, il va vouloir que je vous lâche tôt. Du coup, on fera pas la rando. Comment? Du coup, on fera pas la Eh bien, rando. la rando sera très étriquée, quoi. Très Attendez, courte. est-ce que c'est fini la synthèse parce que je vais plus avoir de place? Oui, c'est fini. D'accord, ok, merci.